Dernière ligne droite pour les candidats à l'élection présidentielle anticipée du dimanche 20 mars 2016 en République du Congo. L'élection présidentielle du 20 mars 2016 prend la forme d'un véritable débat démocratique. Preuve du dialogue engagé et constructif, les principaux leaders de l'opposition ont appelé leurs partisans à s'inscrire sur les listes électorales. Les revendications de l'opposition ont été entendues et le président congolais Denis Sassou Nguesso a mis en place des conditions propices à un scrutin transparent. Non, j'ai fait campagne librement jusqu'à présent, mais il y a des candidats de l'IDC et du FOCAD qui voulaient partir dans la partie septentrionale, qui ont vu leur vol retardé. Je ne sais pas pourquoi, mais personnellement, j'ai sillonné en véhicule, en voiture, librement jusqu'à présent. Le candidat Guy Brice Parfait Colélas a présenté les grandes lignes de son programme intitulé « Le plan parfait pour le redressement du Congo » tout au long de sa campagne électorale. Un projet socio-économique qui s'articule autour de 4 grands piliers, la moralisation de la vie publique, la mise en place d'un bouclier social, l'institution d'un impôt sur le patrimoine, ainsi que l'autogouvernance territoriale. Nous avons décidé de présenter un projet de société. Le plan parfait pour le redressement du Congo. Et en luttant contre la corruption, en élargissant l'assiette fiscale, en chassant les mauvais comportements, oui, nous pouvons faire de façon à ce qu'il y ait des entrées pour faire face à tout cela. Les diplômés sans emploi, oui, j'ai géré la fonction publique, je les ai coachés. Ils sont combien? 21 000, 25 000 diplômés sans emploi quand j'ai quitté la fonction publique. Alors, il faut leur donner un minimum de revenus d'insertion avant qu'ils ne rentrent dans la vie active. Le candidat Guy Brice Fabrice Colélas dit assumer son bilan d'ancien membre du gouvernement qu'il a quitté en août 2015 pour rejoindre l'opposition. Sa première mesure, s'il est élu, sera d'appeler le peuple congolais aux urnes pour mettre en place une nouvelle constitution.